podcast livre Chardon bleu, le tome 1, Regarde-moi de C. Rosart. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Regarde-moi. Il a été publié en France en 2020 aux éditions Sous Romance. Il fait 229 pages. Je lui ai mis la note de 7 sur 10 et le conseille aux adultes. 4e de couverture. Il suffit d'une rencontre mouvementée pour perdre le contrôle de sa vie. Elisa est une jeune femme partagée entre son métier d'éducatrice, son conjoint Nathan et sa fille de 3 ans, son unique rayon de soleil. Elle mène une vie bien rangée et orchestrée, parfois trop. Un soir, en route pour son cours de Zumba, elle se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment. Elle croise la route d'un groupe d'hommes armés en lutte contre un forcené. Elle réchappe de cette altercation mouvementée grâce au mystérieux Silver, le chef du groupuscule. Pour la soumettre au silence sur cette affaire top secrète, il l'a soustrait à sa vie durant un mois. Le cauchemar se transforme petit à petit en opportunité pour une nouvelle vie. Action, passions interdites, nouvelle vie et suspense sont de mise dans le premier tome de Chardon bleu. Ce que j'ai pensé de ce roman. Avant de commencer, je remercie les éditions Sous Romance pour l'envoi de ce roman. Ce livre m'a attiré par son titre et son résumé. Pour ne pas vous gâcher la surprise, je n'en dirai pas plus. Les personnages sont intrigants. Elisa est une jeune mère de famille qui a une vie des plus classiques. Elle va se retrouver embarquée dans une histoire rocambolesque. Au début, elle se rebiffe, puis petit à petit, elle accepte la situation plus rapidement, voire peut-être un peu. Silver est un homme très mystérieux. Il aime être aux commandes. Je n'ai pas réellement aimé son caractère. Alex est un ami de Silver jovial. Il apprécie beaucoup l'héroïne. Il partage beaucoup de centres d'intérêt avec elle. Les autres personnages sont assez secondaires et sont mystérieux. L'écriture de l'auteur est simple. Les chapitres sont très longs, ce qui apporte des longueurs. L'intrigue fait penser à un thriller. L'univers est sombre et brutal. Je n'ai pas vraiment aimé la romance, que j'ai trouvée assez brusque. Elisa est un peu trop soumise au personnage masculin. La fin donne envie de savoir la suite. En bref, une bonne lecture. Je remercie encore une fois les éditions Sous Romance pour leur confiance. Extrait du livre. Les folies sont les seules choses que l'on ne regrette jamais. Les points forts de ce roman, les personnages, l'univers, l'intrigue, l'écriture et la fin. Les points faibles de ce roman, les longueurs et la romance. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!